Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, gossip, news et bien plus. C'est parti pour le WhatsApp Pod de ce soir. Alors au programme, on va parler de Nicki Minaj, bien évidemment, parce que Nicki a fait son comeback au Trinidad Carnival. Ah là là, elle était présente là au carnaval de Trinidad. On va parler évidemment aussi de la suite de la polémique dont je vous ai parlé vite fait sur le WhatsApp Pod hier par rapport à, vous savez, ces jeunes femmes noires qui se sont vues refuser l'entrée en soirée de Chris Brown parce qu'il y a eu un petit tournant. Puis après, on va parler de 2-3 autres petites choses niveau musical et autres, des petites news comme ci, de là. Donc, soyez ready. Donc, on va commencer directement avec Nicki Minaj en présence du carnaval de Trinidad. Donc, la dernière fois, c'était en 2019, du coup, parce qu'entre-temps, il y a eu le confinement, le Covid, blablabla. On se rappelle tous de sa tenue bleue là. Franchement, un des meilleurs costumes que j'ai vu. Oh là là, non, franchement, c'était vraiment... De toute façon, ces photos-là, c'est devenu des classiques, clairement, de Nicki Minaj dans son costume bleu à plumes du carnaval. Et du coup, elle a fait son grand retour parce que ça faisait un moment qu'elle était absente, qu'elle n'avait pas posté sur les réseaux, etc., etc. Et depuis peu, elle est revenue. Bon, je pense que c'est parce que elle a sorti le remix du single de Machel Montado, Shake It, je sais pas quoi là. J'ai oublié le blaze parce que de toute façon, tous les trucs de Soca, il y a Shake It, il y a Shake dedans. De toute façon, de base, c'est pour Shake, tu vois. Oh là 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 là. Non, franchement, c'est trop l'ambiance. Ah là là. Non, je rigole. Bref, en tout cas, d'ailleurs, ça m'a fait trop rire. Vous avez pas vu la vidéo de backstage du Super Bowl de Rihanna avec le drapeau de la Barbade et tout, et ses copines qui étaient là. Aïe, 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 et tout comme ça derrière. Non, franchement, Caribbean Girl, run it. Bref, donc elle a fait son comeback. La première vidéo qui était apparue, c'était elle qui sortait de l'avion. Elle était habillée grave couverte, long manteau noir et tout. Alors que pour celles et ceux qui ont déjà été dans la Caraïbe, quand vous arrivez dans l'avion, vous avez cette fameuse sensation de manquer d'air en fait quand vous sortez dehors, parce qu'à cause de l'humidité, après vous habituez, quand vous y allez souvent, au bout d'un moment c'est l'histoire de 5 minutes et après vous le sentez plus, mais quand vous n'y allez pas trop souvent, c'est vrai que cette moiteur et cette humidité, cette lourdeur, vous avez l'impression que vous ne respirez pas d'air et ça peut être un peu dérangeant pendant les 30 premières minutes. Après c'est bon, vous vous habituez, mais il fait chaud. Voilà, quand on arrive, il fait chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, que tout ce que vous voulez, il fait chaud. Donc quand elle arrive avec son manteau Matrix là, j'ai dit franchement, est-ce qu'elle a quelque chose à cacher? I don't know. Parce que les gens commencent à dire ça en disant wow, ça se trouve elle est vraiment enceinte et tout, elle cache souvent derrière un gros manteau noir, nanani nanana. Bon, après elle s'est affichée au carnaval. Donc techniquement, comme le carnaval dure plusieurs jours, on est censé avoir une tenue à plumes, une tenue un peu plus recherchée dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, moi déjà ce qu'elle m'a donné, ça me va très bien. Et elle a fait une première apparition au carnaval en mode style Nicki Minaj back en 2009 avec le... Comment ça s'appelle? Le soutif rose qui dépasse comme ça là du débardeur. Et puis elle avait un corset rose, short avec des petites pointes de rouge de ci, de là et tout. Donc elle était toute cute. Et donc là, par contre, c'est ça qui était bizarre, c'est que moi, à première vue, quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit, du coup, elle est pas enceinte, parce que depuis le temps qu'il y a ces rumeurs qu'elle soit enceinte, et depuis ces 2-3 derniers mois-là, qu'elle est absente et qu'on la voit pas sur les réseaux, si elle était enceinte depuis qu'on dit qu'elle était enceinte, elle aurait un plus gros bide que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, son ventre, il aurait quand même poussé. Là, on parle pas de 2 mois, mais elle devrait se rapprocher au moins de 5, 6, là, tu vois. Donc, je me suis dit, donc pour moi, elle est pas enceinte. Mais non, les rumeurs comme quoi elle serait enceinte sont toujours présentes, parce que les gens sont en train de dire, oh, ça se voit, elle est gonflée, ça se voit, elle est gonflée, quoi. Genre en mode, elle a pris du poids de femme enceinte, de rétention d'eau, de je sais pas quoi. Ça se voit qu'elle est bouboule, donc c'est sûr qu'elle est enceinte parce qu'elle a pris du poids, etc., etc.
Moi, j'étais là, j'ai dit, bah, je sais pas, en fait, parce que. Après, elle a mis un espèce de truc corset et tout, mais j'étais là, je me dis, mais non, en fait, c'est juste une femme quarantenaire qui a eu un bébé il y a pas si longtemps, qui a pris son poids. Ça se trouve, bah, elle est sous pilule entre-temps. Ça se trouve. Enfin, il y a l'âge, il y a de tout, quoi. De toute façon, le corps d'une femme, il change tout le temps, à vie. Tu vois, enfin, franchement, sincèrement, hein, moi, personnellement, mon corps, chaque année, c'est pas le même. Du coup, déjà d'une semaine à l'autre, c'est pas le même. D'un mois à l'autre, c'est pas le même. Donc, franchement, avoir un corps défini vraiment stable pour une femme, pour moi, c'est quasiment impossible, hein. Donc, mais voilà quoi. Déjà, elle avait dit dans une interview au Met Gala que depuis qu'elle avait eu Papa Bear, ses seins c'était devenu énorme et que justement, elle voulait même les faire réduire et tout parce que là, c'était too much et tout ça. Donc voilà, mais pour moi, pour le moment, il n'y a rien qui dit qu'elle peut être enceinte. Je sais que les gens aiment trop inventer des grossesses aux gens, que ça leur fait plaisir. En plus, il y a là, il y a des gens qui fantasment sur le fait que Rihanna et Nicki soient enceintes en même temps, qu'ils aient un enfant en même temps, tatati, tatata. Mais à vous, par rapport aux images que vous avez vues, ne serait-ce que sur le média What's Up Girl ou là, ce que vous pouvez voir, si jamais je vous en insère quelques-unes si j'ai le temps, est-ce que selon vous, elle est enceinte ou pas? Ou si c'est encore les gens qui sont là, qui virevoltent Enfin, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, pour le moment, moi, j'ai pas eu vent de quoi que ce soit. Mais, donc, je vous rapporte juste ce qui se dit et ce qui se dit pas. En tout cas, elle a eu un bon premier run du carnaval de Trinidad. Donc voilà, deuxième sujet dont je voulais vous parler du coup, c'était cette fameuse sauce que dans Chris Brown continue d'être ou est toujours, enfin je sais pas parce que lui il est dans la sauce depuis, depuis 4 jours là, et en même temps il l'a compris, c'est pour ça qu'il a droppé son nouveau clip de son single Psychic avec Jack Harlow, et dedans c'est starring Cassie. Donc on savait qu'il préparait quelque chose avec Cassie, et moi je m'en doutais que c'était un délire du style une caméo dans un clip ou qu'elle soit modèle dans son clip, etc. Comme elle avait déjà fait à l'époque pour Crawl, bah ça a pas loupé, c'est ça, c'est sa partenaire dans le clip, et puis voilà. Ça fait énormément de bien de revoir Cassie, elle a pas changé, enfin c'est Cassie quoi, donc voilà. Et franchement ça m'a fait plaisir, enfin pour les nostalgiques, tu vois, du début des années 2000, ça fait toujours plaisir. Et puis le clip est vachement recherché et tout, voilà, c'était cool, enfin il est cool. Donc allez le voir si vous l'avez toujours pas vu. Mais donc comme je vous en ai parlé vite fait hier, parce que j'avais fait seulement un insert audio comme ça, parce que en fait j'ai vu l'histoire après avoir tourné le What's Up Pod. Il y a un groupe de jeunes femmes noires qui s'est vu refuser l'entrée dans le club dans lequel Chris Brown faisait son after party à Londres, parce que là comme vous savez il est en tournée européenne. À Paris il passe le 22, 23, 24 et après il revient le 23 mars je crois, je sais pas. Personnellement, oui, j'ai la possibilité d'y aller. Non, je ne sais pas encore si j'y vais parce que j'ai la possibilité d'y aller via Instagram. Hey Cécilia, mais le problème c'est qu'elle m'a proposé qu'une place et idéalement j'aurais voulu en avoir deux parce que c'est cool d'aller à un concert, mais quand t'es toute seule, c'est un petit peu. Voilà, j'ai déjà été à un concert toute seule, hein. Enfin, avant, quand j'étais plus jeune, ne me parlez pas, je m'en fous. Si personne voulait aller avec moi, j'y allais. Après, j'allais faire la queue à 7h du matin, que ce soit pour Drake, que ce soit pour Chris Brown, que ce soit pour je sais pas qui. Je faisais la queue à 7h du matin pour être tout devant et tout. Enfin bref, j'étais folle, je m'en foutais. En compagnie ou pas, même si la plupart du temps, j'étais avec des gens. Seule et tout. Là, c'est pas pareil. Là, je suis plus en mode gradin... en mode gradin, bien placé, t'as capté, genre... On a pris l'âge, on peut mettre un peu plus d'argent que la fausse. Non, franchement, non, voilà, tu vois. Donc ça fait que je me dis, au pire, c'est pas grave, tu vois. Si je suis toujours là mi-mars, sachant que techniquement, vu que mon anniversaire c'est le 21, il se peut que le 23 je sois toujours là parce que je veux quand même fêter mon anniversaire avec ma famille. Bah j'irai au pire à cette date-là, je sais pas, mais voilà quoi. Après, je vous dis ça, ça se trouve demain soir, vous allez me voir au concert. J'en sais rien, mais ouais, je veux y aller. Je veux bien y aller. J'ai trop... Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, résultat, il a fait son concert là-bas. Je reviens à l'histoire, désolé, petite digression. Et du coup, il a fait son concert à Londres et il a fait, comme souvent, après, il fait une after. Il y a ce groupe de jeunes femmes qui a fait une vidéo et les médias, surtout américains, l'ont repris pour dire « Ouais, Chris Brown, encore dans la sauce, il a refusé l'entrée à des femmes noires à son after party. » Et
Et enfin bref, cette narrative-là qui colle quand même Chris Brown depuis un moment à la peau. Moi, comme je l'ai dit hier, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend ça venant de l'entourage de Chris Brown ou de ses soirées, etc. etc. Après, à chaque fois, quand c'est des trucs comme ça, c'est à prendre des pincettes parce qu'on sait jamais si c'est des gens qui font un pataquès ou pas un pataquès, blablabla. Mais que quand même, quand il y a quelque chose de redondant, tu te dis... il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui disait c'était quand même un peu illogique par rapport à tout ce qu'il montre jusqu'à présent. Le mec, il en a marre d'être cancel, il en a marre des polémiques, il a introduit le marché afro dans la musique, comme je vous ai expliqué. Sa cible numéro 1, c'est les femmes noires. Enfin, il a rien à gagner. Même quand, par exemple, il faisait les meet and greet, etc. En fait, il a rien à gagner. Mais rien à gagner. Et s'il le ferait là, il a rien compris. Genre, le mec, là, il est dans une sauce par rapport à ce qu'il a fait déjà il y a 15 ans. Si le soir même après son concert, il fait encore un truc comme ça, c'est vraiment qu'il a strictement rien compris. Donc, j'émettais quand même un doute et un certain recul sur cette histoire. Et au final, il se trouve que, heureusement que j'avais mis du recul, parce que là, une des fameuses jeunes femmes, enfin la jeune femme qui a fait la vidéo, s'est exprimée récemment a fait un TikTok et s'est exprimée pour expliquer que en fait, ça n'avait strictement rien à voir avec Chris Brown et que en fait, c'était les promoteurs de la soirée qu'elle avait d'ailleurs, elle avait une amie en commun, etc., qui était la raison pour laquelle il n'était pas rentré. Hey guys, I'm just here to clarify like the whole thing that's going on about my video that I posted. I just want to put out there that that video had absolutely nothing to do with Chris Brown, like nothing to do with Chris Brown. The only reason why his name was mentioned was because we was going to a club that he was hosting at. That's the only reason why Chris Brown's name was mentioned. What's the word? Me and my friend were contacted by the promoters a week and a half before this whole thing was supposed to be happening. And already I was going to a Chris Brown concert, so I was going to see him anyway because I bought my ticket and I was going to see that man because I like the man. I love the man, in fact. I love him. Yes, I do. I'm a fan. I just want to put out there that we was personally invited by the promoters and half of my friend was friend with one of the promoters. So we said, you know what? We're just going to link up together and then meet up at the venue. So, yeah. So guys, when we got there, my friend who knew the promoter friend had told us saying that they weren't able to get in. And obviously me and the people that I came with, we didn't try at all. We didn't try because there were thousands of people literally lining up to get in. Like I was saying before, I never said in my video once that Chris Brown personally sent me a message saying that he was going to be at the club. Chris Brown never personally told me that I was going to be in his VIP section. So as we were waiting for our cab to go to the next location, we could see club promoters literally handpicking people to get in the front of the line to go inside. And at that moment, the people that we saw that was handpicked was all white ladies. That's why in my video, you can see that we're trying to say that the promoter said no black girls allowed. Bear in mind, guys, they said their club can only contain up to 300 people, but there was up to 1,000 of ladies literally standing outside waiting to get inside the club. And ladies, common, we know this, like us Londoners, we know this, like stuff like this happen literally every single day in London when you come to club and the people that promote stuff on the internet and stuff like that. So let's not make this about Chris Brown. I might have to make a part 2, guys. So, yeah. Donc, elle a rajouté plein de précisions, comme quoi il y avait des milliers de jeunes femmes qui faisaient la queue, que le club était plein, qu'elle, quand elle avait été de base, c'était par le biais d'amis, de promoteurs, etc. Et qu'une fois devant, l'ami qu'elle avait en commun avec les promoteurs lui a dit « c'est mort, c'est rempli, vous n'allez pas rentrer, ça sert à rien ». Du coup, elle a voulu faire demi-tour et en voulant faire demi-tour, elle a vu le monde et la queue qu'il y avait. Et pendant qu'elle attendait son taxi, elle voyait les vigiles, enfin les mecs de l'entrée, les promoteurs, choisir quelques meufs de la queue pour les faire passer devant. Et pour les 2-3 meufs qu'elles ont vues être prises par les promoteurs, c'était des femmes blanches. Donc c'était même pas en mode light skin tismé, non, c'était des blanches.
Du coup, pour elles se sont dit, ah, regarde, en plus, ils font rentrer que des blanches. Mais elles savaient pas du tout ce qui se passait à l'intérieur. C'est ce qu'elles ont déduit. Résultat, après, Chris Brown, quand il a vu la sauce dans laquelle il commençait à se mettre, il a partagé en story une vidéo de lui dans ce fameux club, entouré de femmes noires, pour montrer qu'il y avait des femmes noires dans le club, même en ultra VIP, avec lui à ses côtés. Et que du coup, s'il montrait le reste du club, il y allait avoir forcément des femmes noires, pour lui donner tort. Et je pense que la jeune femme, comme elle dit dans sa vidéo, elle est fan de Chris Brown, elle l'adore, elle le kiffe et tout, et qu'elle voulait en aucun cas lui nuire. Et en fait, elle se plaignait surtout de Londres et des promoteurs de soirées de Londres. Et elle dit, parce que c'est quelque chose de commun, Chris Brown ou pas, que en tant que femme noire, on se fasse recaler à l'entrée parce qu'on est des femmes noires. Mais ça n'a rien à voir avec Chris Brown. En fait, la seule raison pour laquelle le prénom de Chris Brown avait été mentionné, c'est parce que c'était la soirée dans laquelle il s'est rendu après son concert. Mais ça aurait été pas Chris Brown, ça aurait pu arriver en fait. Mais les médias s'en ont emparé et ont un peu twisté ses mots et elle s'est retrouvée elle-même dans la sauce. Elle a même fait un texte après de son TikTok en disant « Je voulais faire une partie 2, mais je vois que ça sert à rien parce que peu importe ce que je dis et ce que j'explique, les gens, les médias ne font que twister mes mots. Ça sert à rien que je m'explique. J'arrête pas de le répéter. Chris Brown n'a rien à voir là-dedans. C'est pas lui, c'est pas de sa faute. Tatati tatata tatata. » Donc voilà. Donc heureusement qu'on a pris quand même un certain recul sur cette histoire parce que c'est vrai que ça peut aller très vite et que les médias peuvent vite s'emparer de certaines choses juste pour faire du sensationnalisme, juste pour, voyez ce que je veux dire, juste pour aggraver le cas de quelqu'un, juste parce que ça fait des clics, ça fait des vues, ça fait polémique, ça fait parler, ça fait commenter, ça fait avoir comme on dit, de l'engagement, de l'activation, comment on dit déjà, de l'interaction, enfin bref, vous m'avez compris. Mais par rapport à ce qu'elle dit, ça tient debout. Si elle n'est même pas rentrée dans le club, comment elle peut savoir, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Si elle a vu la queue, mais la queue énorme qu'il y avait et que de base... Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc heureusement qu'on a quand même pris des petites pincettes. Même si, je tiens à le dire, c'est quand même pas la première fois qu'on entend ça de Chris Brown. Mais après, on sait pas de quoi c'est né. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler vite fait en petite news avant de rentrer dans la section musique. Il y a Avril Lavigne et Taïga qui ont été aperçus ensemble en train de se faire un câlin dans la rue. Bon, je pense que... en fait, là où ils ont été pris en photo par les paparazzis, c'est devant le restaurant Nobu. Il y a toujours des paparazzis devant le Nobu parce que c'est un restaurant assez rush dans lequel tu sais qu'il y a des célébrités qui se rendent. Donc le fait de se prendre dans les bras juste devant, c'est vraiment genre prenez-nous en photo pour faire parler de nous, quoi. Après, est-ce qu'ils ont une collaboration qui arrive? Est-ce qu'ils se fréquentent vraiment? Je sais pas. Je sais que peut-être il y a des gens qui me regardent ou qui m'écoutent qui ne sont pas du tout familiers avec Avril Lavigne. C'était une artiste genre franchement numéro 1 et tout. J'allais dire c'est la première Hannah Montana, mais c'est pas ça parce qu'elle faisait vraiment du rock. Mais en mode, je sais pas comment vous expliquer, genre Avril Lavigne, c'est quelqu'un. Genre, peut-être pas quelqu'un pour ceux qui sont nés en 2005, 6, 7, 8, 9, 10, mais ça reste quelqu'un, quoi. Renseignez-vous, regardez ses chiffres, regardez ses vues, regardez ses sons. Je pense que vous avez déjà entendu des sons à elle comme... Bref, Avril Lavigne, à un moment, elle a run le game. Hein. Voilà, même si c'était pas forcément, vous écoutiez pas du rock, etc., elle, c'est une des rares artistes qui arrivait plus ou moins à se faire écouter par tout le monde, en fait. Donc, non, franchement, Avril Lavigne, c'est quand même quelqu'un. Et elle aussi, c'est un peu un vampire parce qu'elle ne vieillit pas. D'ailleurs, en parlant de Taïga, là... Enfin, Taïga, ça me fait penser à Blac Chyna. Blac Chyna, ça me fait penser à sa mère. Sa mère pète un câble. Franchement, je sais pas ce qui lui arrive. Elle a lancé un OnlyFans. Elle fait plein de trucs dégueulasses avec de la crème ou je sais pas quoi. Et je comprends rien. Jusqu'à ça m'a fait des frissons. Elle fait des lives où elle se rend dans des supermarchés pour acheter des médicaments anti-MST. Et je comprends rien à ce qu'elle fait. J'ai vu des vidéos, j'ai dit mais what the fuck. Franchement, elle a perdu la tête. Voilà, elle a perdu la tête. Et je me mets à la place de Blac Chyna et c'est vrai que ça doit être très dur quand même d'avoir... tu te dis que la personne qui est censée le plus t'aimer au monde, ne jamais t'abandonner, sur laquelle tu peux te reposer, dont l'amour doit être inconditionnel, est complètement ouf, quoi. Genre, ça doit être dur. Dur. Franchement, c'est vrai que
à chaque fois, je me mets à la place des gens qui ont, par exemple, une maman qui est là, mais pas là. Je sais pas si vous captez. Je crois que ça doit être pire que si elle n'était pas là, en mode, par exemple, si elle était décédée, mais on sait qu'elle nous aimait, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, quand t'as une personne qui est là, mais qui n'est pas là. Ouh. Enfin, bref. Petite sauce, une saucelette pour Ciara, parce qu'elle a teasé son prochain single. Et le prochain single, en fait, le sujet, c'est les femmes indépendantes, les femmes qui élèvent des enfants seules, les femmes qui struggle seules, les boss ladies, je sais pas quoi. Et en fait, les gens, ils se sont dit, mais meuf, en fait, comment tu peux faire un anthem comme ça? Comment tu peux faire un son en mode, ouais, les femmes seules et tout? Alors que t'es là, ça va faire 10 ans, t'es marié avec un husband, t'as peur tellement il est parfait, t'as des enfants, t'es multimillionnaire, tu vis ta best life, t'as une vie de famille énorme que tu n'arrêtes pas de vendre sur internet, mais tu vas faire un son pour les femmes struggle qui sont seules et qui galèrent. Et du coup, les gens, ils sont en train de dire, mais t'es pas... C'est pas que t'es pas légitime, mais en gros, on peut pas s'identifier à toi. En fait, c'est un peu le... Comme je vous ai expliqué, la musique, elle a tendance à plus toucher et à transporter quand tu sais que l'histoire est vraie et quand la personne est vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, encore une fois, c'est parce que c'est l'exemple que j'aime bien prendre à chaque fois pour que les gens, et que ça puisse parler à toutes les générations et que les gens puissent comprendre. Summer Walker, quand elle sort ses albums, on a suivi sa vie intime sur le côté et on sait, quand on écoute l'album, que ce qu'elle dit dans son album, c'est la vérité. C'est ses vrais sentiments qu'elle a mis sur le papier, c'est vraiment, enfin, c'est en lien avec ce qu'elle vit, c'est elle, c'est ce qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, on se dit, mais Ciara, enfin... tu vois, genre, t'es pas la bonne personne, en fait. En fait, peu importe l'angle dans lequel tu prends, c'est en mode, si tu prends dans le sens littéral, bah, t'es pas une femme seule qui struggle et tout, donc t'es pas légitime de chanter ça. Si, d'un autre côté, bah, tu veux donner de la force à ces femmes-là, mais toi, tu le vis pas, ça fait en mode, oh, les femmes, je suis avec vous et tout, mais moi, je vis ma best life, donc ça peut être mal perçu. Mais moi, j'ai pensé à un autre angle, en fait. Je me suis dit, mais en fait, Ciara, elle a vécu ça. La période entre Futur et son nouveau mari, c'était une femme qui strugglait avec un baby daddy, qui devait charbonner, qui était toute seule avec un enfant. Donc elle sait ce que c'est. Et avant d'être là dans sa vie de famille, bien à l'aise, nanana, ça reste Ciara en fait. Genre, elle a une carrière par elle-même, tatati, tatatata. Donc en fait, je me dis, t'es pas obligé non plus de parler de ton expérience du moment. Tu peux parler de choses qui t'est arrivées. Tu vois, et elle, parce qu'elle a traversé ça, elle sait ce que c'est, et donc à mon avis, quand elle voit des femmes qui sont seules, qui s'occupent de leurs enfants, qui charbonnent, qui veulent quand même être des boss ladies, nanana, bah elle se dit, vas-y, je vais faire un son pour ces meufs-là, parce que c'est chose qu'elles font. Ou peut-être que même elle, même quelqu'un qui l'a pas vécu, elle se dit, en étant en couple et en ayant de l'argent, je vois à quel point être une daronne ou avoir certaines responsabilités, c'est chaud. Alors j'imagine même pas celles qui n'ont même pas la chance que j'ai. Donc vas-y, je vais faire un son pour elles. Donc c'est vrai qu'il y a plein de manières de l'interpréter. Mais bien évidemment, vous en doutez bien que c'est sur Twitter qu'il y a eu le plus cette petite saucelette en mode... Wesh, Ciara, c'est comment? T'es là, tu vis dans un multi-million dollar house with your multi-million dollar husband and your multi-million dollar machin, mais tu vas faire une musique en mode for all the women out here, struggling et tout. Donc voilà, ça m'a fait rire d'un côté, mais en même temps, je me dis, les gens, ils abusent. Et franchement, le snippet, il est pas mal. Désolée, je bois un petit peu de... Le snippet, là, il est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. J'étais pas forcément fan de ces derniers sons, mais là, je valide. Je valide. De toute façon, je vous ai dit une fois, Balou m'a dit, ouais, c'est qui les gens que si tu les rencontres dans la vraie vie, ça va te faire quelque chose, tu vois. Genre... Parce que à force d'avoir rencontré plusieurs célébrités et tout, c'est pas que tu t'y accoutumes, mais en mode... et de travailler dans l'industrie, en fait, tu les vois pas comme quelqu'un de l'extérieur ou comme un pur consommateur. Mais il y a quand même des gens qui ont signifié quelque chose pour toi dans ta vie. Qui ont été un moment un modèle, à qui tu t'es beaucoup identifié, qui représentent une vraie part de ta vie, etc. Et j'avoue, il m'a posé cette question, et moi, je lui ai répondu, j'ai dit franchement, les personnes... genre ça va me faire vraiment quelque chose, ce serait Raven,
de Phénomène Raven, parce que je vous jure, c'est trop bizarre, hein, mais... Comme quoi les gens pensent que je vais dire Beyoncé et tout. Oui, certes, c'est sûr, tu vois. Mais genre, en dehors de ça, c'est Raven. Ciara, genre vraiment, Ciara, vous savez pas, genre si je la vois, genre pour moi, elle a vraiment genre une valeur de ouf. Genre, vous savez pas, wesh. C'est elle qui me faisait aller à la danse 3 fois par semaine, apprendre les chorés, m'assumer en tant que femme grande, avec un physique, parce que j'avais les épaules carrées, j'étais toute fine, j'étais grande en taille, fine qui aimait danser, dans le hip-hop et tout. Genre, franchement, Ciara, ça a été quelqu'un pour moi. C'est pour ça. Donc, Raven, Ciara. Bon, bah, après, Rihanna, bien sûr. Après, il y a Beyoncé, Nicki. Donc, ouais, ce serait Ciara et Raven, hein, en femme, qui représentent vraiment. Et Tia et Tamera, bien évidemment, Sister. Obligé. Ah, bien évidemment. En fait, c'est les jeunes femmes avec qui j'ai grandi à la télé quand j'étais enfant et qui m'ont auquel je m'identifiais en grandissant. Je sais pas comment vous expliquer, genre je me disais il y a des filles comme moi à la télé. Voilà, donc je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà. En tout cas, autre sujet dont je voulais vous parler, Cardi B qui est dans un moment de flop total. Alors faut savoir que son menu avec Offset a floppé. Comme je m'y attendais, hein, clairement. Donc ça fait énormément parler parce qu'il a pas mal floppé. Et il y a aussi son show avec Facebook, là, Cardi B Tries, qu'on avait complètement zappé. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'avais complètement zappé. Pourtant, c'est quand même un show intéressant où normalement il devrait avoir grave des moments repris, repartagés sur TikTok, repartagés sur Instagram, repartagés. Et à ce qui paraît, ça a été le show le moins rentable produit par Facebook. Du coup, il semblerait qu'ils arrêteraient parce que bah voilà, son Cardi B Tries a été un flop aussi. C'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que Cardi B, excusez-moi, putain, mais c'est quoi ce truc là? Mais mon cerveau il mélange les prénoms, c'est quoi? J'ai vraiment le sentiment que Cardi B là, elle est dans une phase un peu descendante là. Je dis pas qu'elle pourra jamais remonter la pente, mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle se pose, qu'elle dise voilà, quelle est ma stratégie pour remettre en avant ma personnalité, pour re-être, tu vois, pour re-être là, pour... En même temps, la consommation des réseaux sociaux a changé. Les plus jeunes d'il y a 4-5 ans ont vieilli, tu vois. Genre une petite... Je dis une connerie, mais une petite... qui avait 12-13 ans, maintenant elle en a 16-17, m'adapter, etc. C'est vrai que ça change, tu vois, le game change et ouais, je pense qu'il faut qu'elle l'analyse bien, qu'elle s'entoure des bonnes personnes, qu'elle retrouve un petit peu son goût de l'entertainment et voilà, parce que là, j'avoue, je la sens, elle me semble un peu off, quoi. Je sais pas. On verra bien. Même là, tu vois, elle a fait un retour, une interview avec Jason Lee. Je pensais que, bim, mais en fait, pas du tout. Elle a fait l'interview, elle est rentrée dans sa grotte, quoi. Enfin, c'est plus ou moins ça. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais c'est vrai que là, elle est un petit peu dans une période de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, comment vous le ressentez. Est-ce que vous pensez, hormis les barbes, les barbes, bien sûr. Mais pour les personnes qui sont un peu plus objectives ou comme moi, qui aiment le game en général... À votre avis, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour revenir un petit peu sur le devant de la scène, quoi? Quand je dis le devant de la scène, en plus, c'est même pas forcément un son, mais c'est plus sa personne. On dirait qu'elle est un peu effacée. Après, c'est vrai que, ouais, avec le décès de Takeoff et tout, mais même avant ça, en réalité. Donc, je sais pas. Maintenant, niveau musique, pour terminer, il y a Chloé, du coup, qui a confirmé qu'elle sortira son album le 31 mars prochain, qui s'appellera In Pieces. Et Ice Spice explose tout, hein. Franchement, là, explose tout. Elle a même dépassé Glorilla. Son EP a fait plus de 100 000 ventes seulement aux États-Unis en un mois pour un EP d'une meuf qui a explosé comme ça, où tout le monde pensait que ça allait être un one hit wonder, juste une trend et tout. La meuf est là, elle est rentrée dans le top Billboard. Elle est là, elle reste relevant, elle fait parler d'elle. Il y a même le rappeur Russ qui avait dit un truc d'elle en disant franchement, dormez pas sur Ice Spice parce que c'est la meuf la plus smart dans le game que j'ai vue. Genre, en mode jusqu'à maintenant, il analyse un petit peu sa stratégie et dit elle a pas fait un faux pas fait une fausse note. Pour ceux qui ne savent pas qui est Russ, c'est vraiment un des entrepreneurs hip-hop les plus big. Lui, il est 100% indépendant. C'est un artiste...
Un artiste qui fait tout par lui-même, qui a pété par lui-même, qui aux États-Unis peut remplir des stades en fait, genre clairement, et qui a sa cible, et pourtant qui s'est pas non plus superbement exporté à l'international. Je pense qu'il y a quand même des gens qui regardent What's Up Girl qui voient qui c'est Russ, mais renseigne-vous, il fait même des conférences, des choses comme ça pour expliquer justement le côté entrepreneur, le côté indépendant dans la musique et tout, et il a vraiment la vision des choses. Donc si lui il dit que Ice Spice c'est chaud, comment elle gère le game, comment elle gère sa carrière, et que jusqu'à maintenant elle n'a pas fait de faux pas, moi je vous dis faites gaffe, hein. Ice Spice, là, c'est un petit peu smart, là, comment elle gère son truc. Après, moi, je trouve juste que elle devrait peut-être... J'aimerais la voir sur un autre style de musique que de la drill, un peu, voilà. Maintenant, après, pourquoi changer une formule qui marche, pour le moment? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je trouve que aussi, je pense que c'est son côté un peu naturel qui plaît, surtout. Je pense que c'est le côté naturel qui doit plaire. Bon, ok, oui, physiquement, ce que vous voulez et tout. Mais je trouve que c'est une meuf qui reste naturelle dans ses make-up, dans la manière de s'habiller, etc., etc. Et je trouve que ça colle parfaitement à ce que la nouvelle génération veut, en fait. Clairement. Donc voilà. Et enfin, bien évidemment, hier, c'était l'anniversaire de... Hey, this is Rihanna. Voilà. Donc c'était l'anniversaire de Rihanna qui a fêté ses 35 ans. Ouais, pressé pour l'album en 2023, hein, comme elle a dit, hein, parce qu'elle a dit ouais, ce serait fou si je ne sors pas un album en 2023, so we are waiting. Mais moi, comme je vous ai dit, j'attends pas de manière non plus, allez s'il te plaît, sors. T'inquiète, prends ton temps, pas de souci. Moi, Anti, il me va encore très bien. De temps en temps, je me fais des petites sessions. Ça va. Même ses anciens projets en soi, tu vois, mais Anti, ça va, je me fais un petit coup de Need Me, un petit coup de Work, un petit coup de... Putain, comment il s'appelle là? Desperado. Un petit coup de... Ouais, non, je me fais des petits coups des fois de anti. Je me dis, wow, ça va, c'est cool. T'inquiète. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.